tous, chers amis. On est heureux de se retrouver pour la suite de cette mission, donc sur comment comprendre et réussir sa vie d'Église. Nous avons déjà vu plusieurs sujets, dont le principal était celui de l'explication de la Trinité, et puis suivi de celui que nous avons eu il n'y a pas longtemps pour les injustices. Donc aujourd'hui, le thème qu'on va aborder est différent, mais c'est impressionnant de voir ce que la Bible dit en ce qui concerne l'Église. Alors le titre pour aujourd'hui, c'est « L'Église, colonne et appui de la vérité ». Ce message va très très bien avec la suite des messages sur les injustices. Parce que, justement, si vous avez écouté ce message, j'espère, sinon vous pouvez y aller, hein, vous pouvez le retrouver, c'est essentiel, de voir que ça fait partie du plan de Dieu. Et donc, nous allons comprendre comment Dieu a une puissance extraordinaire. Quand nous, on parle de la puissance de Dieu, on dit, bien sûr, il est capable de faire voir les aveugles, de faire entendre les sourds, marcher les paralytiques, il est capable de créer l'univers entier, de faire des choses incroyables. Alors, bien sûr, on dit Dieu est tout-puissant. Mais moi, quand j'ai préparé ces missions, ces réunions, j'étais impressionné de voir la puissance de Dieu qui est capable de faire triompher son amour dans la pire des injustices, qui est capable de transformer et de rendre belle et jolie la vie des gens qui ont traversé des misères, des péchés et des galères pas possibles. Et je trouve encore un défi encore plus extraordinaire de ce que dans l'Église, particulièrement c'était le thème de la dernière fois, où il y a tant d'injustices, tant de souffrances, tant de limitations humaines, et de voir que Dieu est capable de transformer ça en colonne et appui pour la vérité. Alors ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Et je veux vraiment donner ce message à tous les chrétiens, à tous les frères et sœurs, pour qu'ils comprennent l'importance de la vie de l'Église et du vivre ensemble et du réussir ensemble à servir Dieu et à faire son plan. Donc je vais juste vous lire pour commencer ce verset de 1 Timothée 3,15. C'est là où il y a cette définition. Donc c'est Paul qui écrit à Timothée, il lui dit « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » J'ai vraiment pas le temps de m'arrêter sur les points, parce que ça mériterait qu'on s'arrête sur chacun de ces points, même ne serait-ce que cru dans le monde, quand on voit le nombre de gens qui, depuis quelques années, sont en train de rencontrer Jésus comme leur sauveur personnel. C'est des centaines, des milliers, voire des millions sur tous les continents, malgré toute l'opposition, les luttes et les combats qu'il y a contre la foi. Je vous rappelle quand même les gens athées le reconnaissent, que c'est les chrétiens, les gens les plus persécutés dans le monde aujourd'hui, parce que c'est facile à persécuter les chrétiens, parce qu'ils rendent l'amour par rapport à la haine. C'est plus difficile de persécuter des armées ennemies, mais persécuter les chrétiens, ça c'est pas difficile. Par contre, on voit que Dieu est capable de faire triompher et de faire changer les choses, et des gens nombreux qui ont été des persécuteurs de chrétiens sont devenus de vrais chrétiens à leur tour, tout simplement parce qu'ils ont été touchés par l'action et la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que je vais vous transmettre dans ce message « Église et colonne d'appui de la vérité », c'est que finalement Dieu, par sa puissance, au travers de nos pauvres petites vies, limitées, pécheurs, incapables, avec des échecs, avec des choses compliquées, parfois difficiles, dans les moments et dans les périodes où nous sommes sensibles à son amour, où nous ouvrons notre cœur, où nous croyons en lui, où nous nous levons pour le servir avec simplicité, le Saint-Esprit de Dieu est capable de faire, au travers de n'importe lequel d'entre nous, des choses incroyables. Et des choses qui font des fois un peu sourire, même des athées ou des gens. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y en a un qui ne sourit pas du tout. Et l'adversaire des âmes, le diable, le malin et toute son armée, qui veut perdre les hommes,
alors là, ça bloque complètement. Parce que quand l'Esprit de Dieu agit avec puissance au travers du cœur, de l'amour et de la vie de ses enfants, alors obligatoirement, il se passe quelque chose contre lequel aucune puissance au monde ne peut faire une action quelle qu'elle soit. Et ça, c'est drôlement important, parce que quand on réalise ça, eh bien, on voit que le Seigneur est capable de faire des choses incroyables. Je me rappellerai toujours du témoignage de cette grand-mère dans un pays persécuté qui a demandé une faveur à son exécutant. Il dit, s'il vous plaît, avant de me tuer, vous pouvez me laisser faire une dernière petite prière. Il a dit, bon, pas de problème. Et là, la grand-mère qui s'est mise à genoux et qui s'est mise à prier, à crier, Seigneur, je te remercie parce que toi tu m'as sauvé, et en tant que je te connais, je sais que je vais aller avec toi et tout ça, mais je te prie pour cet homme qui ne te connaît pas, qui est perdu, qui est dans la détresse, dans la misère, pour que tu te révèles à lui, même s'il me tue, c'est pas grave, mais plus tard au moins qu'il te connaisse. Et quand elle a eu fini sa prière, l'homme en question était à genoux, en pleurs, parce que l'Esprit de Dieu était descendu sur sa vie, et quand l'Esprit de Dieu trouve un cœur sincère et vrai, parce qu'il y a des gens sincères et vrais, même dans les persécuteurs. L'apôtre Paul l'était, hein, il était un persécuteur, le premier et le plus virulent des persécuteurs contre l'Église. Mais c'était un gars sincère, il était prêt à payer le prix par rapport à la vérité, et c'est pour ça que Jésus s'est révélé à son cœur. Alors, je vous lis un deuxième passage, qui est Matthieu 16, 18. Dans ce passage, c'est Jésus qui parle, hein, et il dit, moi Jésus, il parle à l'apôtre Pierre, alors c'est à cause de ce verset qu'on a fait de Pierre un pape, mais ça c'est une extrapolation, et c'est pas ça que ça veut dire, parce que dans le texte écrit, je vous le traduis un peu, il dit, et moi, donc Jésus, je te dis que tu es Pétra, ou caillou, hein, ou pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Le roc, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors c'est vrai que le verset suivant dit, Jésus dit directement à Pierre, je te donnerai les clés, je veux vous en donner l'explication dans pas longtemps. Je veux vous donner un autre verset encore, Éphésiens 3,10. Il nous dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée. Je veux vous relire ce verset. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, même si les gens se moquent, même si les gens parfois rient un peu de la foi enfantine de certains croyants, eh bien, je vous dis que lui, l'adversaire, il ne rit pas du tout, parce que ce défi incroyable de voir l'amour de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu se manifester au travers d'hommes et des femmes complètement ordinaires, complètement imparfaits, mais qui connaissent Jésus, qui ont fait la paix avec lui. Comme vous, je l'espère, hein. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'espère que vous allez la faire, cette paix avec Dieu, en ouvrant son cœur à Jésus. C'est indiscutable, parce que quand l'Esprit de Dieu nous saisit, je vais vous citer des versets de l'Écriture, on n'a pas le temps de les chercher tous, hein, mais quand l'Esprit de Dieu nous saisit et qu'il nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, voilà, c'est plus grand que nous. Celui qui a rencontré Jésus, il ne peut pas dire autrement que je sais que Jésus est venu dans ma vie, je lui ai ouvert mon cœur, je sais qu'il m'a pardonné, je sais qu'il m'a sauvé, parce que le Saint-Esprit tout-puissant de Dieu nous en rend le témoignage. Alors on ne discute pas ce que Dieu met dans notre cœur. Voilà pourquoi les vrais chrétiens sincères, qui sont des nouveaux, ils ne craignent pas la mort, ni plein de choses qu'ils ne craignent pas, parce qu'on sait que l'essentiel, nous l'avons découvert et rencontré. Donc, quand les chrétiens prient, hein, les autorités, les dominations, quand nous prions, et je pense qu'il y a deux formes de prière. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient pour demander, voilà, c'est une liste de prières, c'est des fois des litanies, ou c'est, je dis ça souvent, parfois on prend sa liste de prières, on va faire les courses. C'est pas de cette prière-là que je parle, moi. Moi, quand je parle de la prière, je parle de vraiment chercher le Seigneur, ouvrir son cœur, permettre au Saint-Esprit de Dieu de nous inspirer et de pouvoir demander des choses et prier pour des choses
qui sont vraiment dans le cœur de Dieu, alors là ça bouscule tout, hein. Et nous découvrons l'infiniment varié de Dieu, c'est-à-dire son cœur, sa créativité, sa puissance, l'autorité du Saint-Esprit, et c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il nous faut entrer, laisser le Saint-Esprit faire vivre en nous toutes les paroles de Jésus. Et c'est ça qui est formidable, la parole de Dieu est vivante, c'est écrit hein, dedans. Et quand on la lit en se moquant, eh ben, on ne va rien y comprendre. Quand comme beaucoup de gens aussi qui disent « Ah oui, je connais la Bible », ils ne l'ont jamais lu, hein, ils ont lu 2-3 trucs par-ci, 2-3 trucs par-là, mais ils disent « Donc voilà, j'ai lu », mais il ne se passe rien du tout. Mais quand on ouvre son cœur, quand on se tourne vers le Seigneur Jésus, eh bien l'apôtre Paul lui-même le dit dans la parole, c'est comme un voile qui est enlevé, le flou qui disparaît, et la lumière qui s'allume. Et la lumière, elle commence à s'allumer par nous. C'est ça qui désarme l'adversaire, parce que dans ce monde, avec toutes ces injustices, on se justifie toujours par rapport à l'autre, on se trouve meilleur que l'autre, on trouve toujours des méchants autour de nous, on trouve tout un tas de choses. Et puis on essaye de nous rassurer, ceux qui n'arrivent pas à dormir la nuit, on essaye de leur dire oh, « c'est pas très très grave, c'est de la faute de votre entourage, c'est de la faute de votre vie, de votre famille ». Il y a un petit peu de vrai là-dedans, mais ça ne donne jamais la paix à personne. Jésus nous dit la vérité. Et quand Jésus nous dit la vérité, il nous dit tu es pécheur, tu es condamné, tu mérites la condamnation et la perdition, mais si tu le veux, j'ai payé pour toi. J'ai payé à ta place. Et je peux te pardonner et te délivrer. C'est quand même incroyable ça. Hein, c'est la puissance extraordinaire de Dieu qui fait que tout d'un coup, il y a les paroles de Jésus deviennent vraies à l'intérieur de soi, elles se transforment en réalité. Je ne dis pas qu'elles se transforment en vérité. La vérité, c'est Jésus, c'est une personne, Jésus. Et donc, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une explication, ce n'est pas une formule mathématique ou une formule théologique. Jésus, c'est quelqu'un. Et en fait, les faits réels deviennent changés et transformés. Donc, l'adversaire, le malin, ben, il craint l'Église. C'est le seul ennemi, la seule ennemie contre laquelle il agit et combat directement. Et c'est pour ça que parfois, il se passe des choses difficiles. Je vous ai parlé des injustices dans la prédication précédente, et où on se demandait, mais pourquoi des chrétiens et tout ça, ils se retrouvent avec... des fois, ils font des trucs, mais incroyables, quoi. C'est facile à comprendre, parce que de toute façon, nous, les êtres humains, qu'on soit chrétiens ou pas chrétiens, on n'est pas plus forts les uns que les autres. La seule force qu'on peut avoir supérieure, c'est de se mettre sous la protection de Jésus et sous la protection de son sacrifice à la croix. Et quand on se met sous cette protection, l'adversaire ne peut rien contre nous. Et qu'est-ce qui se passe parfois? Eh bien, sous la protection du Seigneur et conduit par son esprit, eh bien, on avance, on le sert, on fait des progrès, on commence à œuvrer, on commence à rendre témoignage, on commence à parler, on commence à faire des belles choses. Et puis, il y a un moment, des fois dans sa vie, on se relâche un peu. Alors on se relâche, on veille moins, on fait moins attention, on laisse aller. Et là, pendant qu'on est un peu moins sous la protection de Dieu, de son esprit et de sa parole, on marche un peu tout seul, là, à découvert. Et l'adversaire, c'est comme un sniper. Hein. Il attend, et quand il envoie un trou à découvert, bam, il le tire dessus. Et là, il y a une chute morale, il y a un drame, une injustice, quelque chose de, je vais dire, inacceptable pour des chrétiens. Oui, c'est vrai. On regarde la vie du roi David, et il a vraiment, à un moment donné, fait une chose complètement inacceptable. Mais il s'en est vraiment sincèrement repenti. Et il a reçu le pardon et la grâce de Dieu. Maintenant, il a assumé les conséquences. Hein. Tous les péchés ont des conséquences. Donc, l'adversaire agit et combat directement. Il sait que s'il peut faire tomber un pasteur ou un ancien ou quelqu'un d'important dans une église, ça va faire un remue-ménage incroyable. Ça va faire rire aussi tous les païens autour et tout ça et tout ça. Donc, il sait que c'est vraiment là qu'il faut taper. Et il le fait. C'est écrit dans la parole. Je vous ai sorti le texte de Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Il parle du dragon qui a été irrité, qui est irrité contre la femme, Israël, parce qu'il y en a qui croient que c'est Marie, ou des trucs comme ça, il faut faire attention. La parole, elle s'interprète par elle-même, on ne lui fait pas dire n'importe quoi. La femme, c'est Israël. Je pense que tout le monde... attendez, mes amis, regardez un peu l'histoire du monde. Les hommes oublient trop vite. Regardez l'histoire du monde et vous me direz si le dragon, il n'est pas irrité contre Israël. Parce que quand vous voyez tout ce que les Juifs ont subi
depuis des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Partout où ils ont été, partout où on a été, on a essayé de les éliminer, de les détruire, de les faire souffrir. C'est pas nouveau, ça continue depuis toujours, depuis toujours. Et pourquoi c'est comme ça? Eh bien parce que l'adversaire voudrait anéantir ce peuple, parce qu'il est l'auteur de l'écriture, il est le dépositaire des prophéties, il est comment on va dire ça? Il est l'accomplissement des prophéties. Et le retour d'Israël sur sa terre, c'est un truc de fou, c'est jamais arrivé nulle part depuis 48. Mais la Bible l'avait annoncé depuis toujours. Alors toutes les nations sont folles. Il n'y a pas que les nations qui sont folles quand ils voient ça. C'est le diable qui est fou, parce qu'il sait que de rage, parce qu'il sait que c'est sa fin, et que quand ces choses arrivent, eh bien, on arrive au bout pour lui. Alors, comme il n'a pas réussi à détruire la femme, c'est-à-dire que Israël a fait son œuvre, tous les textes de la Bible y sont. Jésus est né, l'œuvre de Dieu a commencé à se faire, le Saint-Esprit est descendu. Donc il n'arrive plus à la détruire, l'œuvre de Dieu, alors il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité. C'est quoi le reste de la postérité? C'est facile à comprendre. Le reste de la postérité de la femme, c'est l'Église. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. C'est ce qui est écrit dans ce texte. Donc Jésus l'a vaincu. Le déroulement du plan de Dieu jusqu'à la révélation de sa gloire et de sa puissance, il est inéluctable. L'adversaire pourra faire ce qu'il veut, le plan de Dieu va se dérouler d'un bout à l'autre et rien ne va l'arrêter. Et l'Église, que nous sommes les uns les autres, avec l'assistance du Saint-Esprit, eh bien cette Église, elle est présente, agissante de la part du royaume de Dieu sur la terre. Et tant que l'Église est à l'œuvre, eh bien, il y aura des gens sauvés, des gens guéris, des gens délivrés. Un jour, l'Église sera enlevée, la parole l'explique, et alors, ça sera la fin, tout changera. Alors, nous sommes dans ce monde injuste, l'Église qui reste colonne et appui de la vérité, malgré qu'elle soit remplie d'hommes, de femmes injustes, défi surnaturel de Dieu qu'il arrive à remplir sans aucun problème. Il n'y a aucun problème pour le Seigneur. Le seul problème pour Dieu, c'est quand les hommes ne l'aiment pas, ne croient pas en lui ou ne lui font pas confiance. Donc là, il y a problème. Mais malgré nos limitations, malgré notre petitesse, si nous lui faisons confiance, eh bien, nous pouvons avancer. Je voudrais m'arrêter sur un autre point qui est important sur ce texte-là, qui est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Alors, vous lirez, je n'ai pas le temps dans ce message, je n'ai pas du tout le temps de tout vous lire, mais c'est dans Matthieu 13, à partir du verset 25 jusqu'au verset 40. Vous y découvrez donc cette parabole du bon grain et de l'ivraie. Alors, juste le début un petit peu, hein, il est dit que les gens semaient du bon grain dans le champ, et à partir du verset 25, mais quand les gens dormaient, l'ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Et quand l'herbe eut poussé et eut donné du fruit, l'ivraie parut aussi, et donc les gens disaient comment ça se fait qu'il y a l'ivraie, etc. Et la parole dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le savoir. Pendant que cette parole était annoncée, eh bien, donc l'ennemi est venu et il a semé de l'ivraie au milieu du bon grain. Donc ça nous parle de la chrétienté. Et je ne suis pas du tout ici pour parler d'étiquette religieuse ou quoi que ce soit, parce que je pense que partout, dans tous les milieux, même dans le milieu évangélique, il y a des gens qui sont religieux, voilà, ils croient en Jésus parce qu'on leur a dit de croire en Jésus, ou alors certains parce qu'ils ont lu la Bible et ça tenait debout, c'était cohérent, et voilà. Mais ils n'ont jamais expérimenté l'essentiel, qui est la nouvelle naissance. Et ça, c'est fondamental. Je veux dire, les seuls vrais chrétiens, ce sont ceux qui sont nés de nouveau par l'action du Saint-Esprit, après s'être repentis, et qui ont eu le cœur et la vie changée. C'est ceux que la parole de Dieu appelle le bon grain.
ce n'est pas à moi de déterminer qui est le bon ou qui est le mauvais. Quand je regarde dans l'Écriture, je m'aperçois que ce qui est essentiel, eh bien, c'est vraiment pour chacun, de manière personnelle, de faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions devenir le bon grain. C'est incroyable comment les hommes voient souvent le côté négatif et disent « Ah oui, bon, les chrétiens, là, on dit du mal, etc. » en se disant ben, « C'est pas possible, c'est pas vrai, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas dans les clous, etc. etc. » Et alors que c'est pas à l'homme qu'il faut regarder, c'est à Dieu. Mais quand même, quand on revient à l'Église, il y a ce défi-là. Jésus dit « Laissez tout ensemble. » Ah, laissez tout ensemble. Ça veut dire quoi, laisser tout ensemble? Eh bien, ça veut dire que ce n'est pas à nous de choisir, ce n'est pas à nous de décider. Surtout que quand je réfléchis à ma propre vie et à nos propres vies, même certains, nous qui voulons marcher et qui marchons et qui vivons avec l'aide du Saint-Esprit, avec la nouvelle naissance, avec la présence de Dieu, parfois on découvre qu'il y a aussi de l'ivraie en nous et que des moments, eh bien, on n'est pas très glorieux. Des moments, c'est pas terrible ce qui se passe dans notre vie, mais c'est pas vraiment honorable. Il y a des moments difficiles et on a vraiment besoin de son pardon et de sa grâce. Donc ça nous ramène vraiment à lui, mais quand même, je continue à garder ce défi de la parole qui dit que c'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Parce que c'est au travers de l'Église que tout ce qui est écrit dans la Bible se retrouve démontré. Et quand vous voyez des gens, pour certains qui ont passé des années en prison, torturés pour la foi et autres, et qui sont restés fidèles au Seigneur, c'est vraiment impressionnant de voir l'action et le travail du Saint-Esprit. On est dans le domaine de l'impossible. Des gens qui ont vécu des injustices faramineuses et qui ont tenu ferme, qui ont tenu bon, des gens qui ont refusé de céder à la violence et qui ont continué à manifester l'amour et la grâce. C'est plus facile de rendre coup pour coup que de rester avec la paix et l'amour et de ne pas rendre les coups à ceux qui les donnent. Hein, donc Dieu veut vraiment qu'on puisse comprendre et supporter ce curieux mélange qu'il y a de la nature humaine, pécheresse, déchue et pleine de défauts, et en même temps d'y voir la main de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu, le pardon de Dieu. C'est ce que nous écoutons dans les témoignages. Je rappelle que dans notre Église, régulièrement, plusieurs fois dans l'année, on fait un culte du dimanche sans prédication, mais on écoute des témoignages. Eh bien, on voit comment Dieu a pu se révéler dans des cœurs, comment Dieu a pu transformer des vies, comment Dieu a pu changer et faire des choses impossibles dans la vie de plusieurs. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Un dernier texte que je voudrais vous dire pour entamer la dernière partie, 1 Pierre chapitre 1er, les versets 22 à 25, qui nous disent ce que nous devons faire. Alors, Pierre nous dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen.
Donc là, il y a tout un enseignement de Pierre, cette fois, très important sur comment, dans quoi nous allons, vers quoi nous allons diriger nos vies, dans quoi nous allons entrer en devenant des disciples de Jésus, et nous allons découvrir ensemble que le Seigneur va nous permettre, à son image, de faire triompher, de nous apprendre le réel amour, celui qui est surnaturel, celui qu'on n'est pas capable d'avoir et de donner de manière naturelle par nos propres forces, parce que nous on a un amour partiel, déséquilibré, donnant, etc. On est capable de passer sur certaines choses, parfois, alors par rapport à nos enfants, alors là c'est l'inverse. Je ne dis pas qu'on les aime trop, mais je dis que souvent on les aime mal, parce qu'on veut qu'ils soient heureux, qu'ils poussent dans du coton, alors qu'en fait on découvre très très vite que dans la vie, il faut leur apprendre à résister, il faut leur apprendre à faire face aux difficultés du monde, il ne faut pas leur raconter des mensonges et leur faire croire. Vous imaginez pendant des gamins qui ont vécu pendant 14 ou 15 ans, toute de leur vie, ils sont dans un sac de coton, et puis tout d'un coup ils commencent à rentrer dans la dureté du monde extérieur, et ils passent du paradis à l'enfer en suivant. Donc c'est pas normal. Si on fait ça, on n'est pas des bons parents. On doit vraiment les préparer, on doit les fortifier, les encourager, bien sûr les aider, enfin les aimer comme il faut. C'est comme quand on passe leur temps à leur donner des bonbons, des gâteaux et tout ce qu'ils ont envie pour manger. Moi je suis impressionné de voir des gosses qui savent que manger des chips, boire du coca, etc. Ils seront tous diabétiques et sous l'insuline à 30 ans. Alors ça c'est pas de l'amour, hein. Pour moi c'est vraiment pas de l'amour. Et on a donc des idées bizarres. Nous avons besoin d'apprendre à aimer, et c'est ça le défi de Dieu, parce que finalement dans l'injustice de l'Église et dans les difficultés de ce monde, lui il nous permet de manifester le caractère de Jésus, dont le premier c'est l'amour, et c'est pour ça que l'adversaire se retrouve désarmé, complètement démuni, il ne peut plus rien faire contre quelqu'un qui ne craint rien, personne, qui continue d'aimer, de faire grâce et de pardonner, même si les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Donc apprendre à aimer Dieu, apprendre à aimer le plan de Dieu dans notre vie, ça aussi c'est une découverte. Dans la colonne et l'appui de la vérité, c'est que les hommes et les femmes qui viennent à Jésus, que nous sommes les uns les autres, eh bien nous découvrons notre vrai potentiel, nos vraies capacités, et nous découvrons ce à quoi nous sommes appelés, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et il va nous utiliser pour bénir les autres, pour aider les autres, pour parler de l'amour de Dieu aux autres. Enfin, il y a plein de choses pour faire, être ou dire des choses qui vont bouleverser la vie des gens. Et ça, c'est un défi dans lequel eh bien, nous pouvons devenir inarrêtables. Ça me rappelle toujours le témoignage de David Wilkerson. C'est un témoignage tellement ancien, mais aujourd'hui il en existe aussi dans les pays de persécution. Mais lui, Dieu l'avait appelé à aller parler du Seigneur dans des gangs new-yorkais des années 60, 70, il s'assassinait, c'était de la drogue, c'était de la vraie folie. Et quand vous regarderez le film, c'est vraiment particulier, à un moment donné, il continue et il va à la rencontre de cet homme, Nicky Cruz, le chercher dans sa propre chambre, et lui il en a tellement marre de l'entendre parler de Jésus, il arrive avec un couteau presque sous la gorge, il dit si tu continues, je te coupe en morceaux, et le pasteur lui répond si tu coupes les morceaux, chacun des morceaux te dira que Jésus t'aime. Donc il n'avait pas du tout peur de se faire couper en morceaux, et c'était pas ça l'important. La seule chose, lui, c'était qu'il voulait que ce pauvre garçon, qui n'avait jamais été aimé, eh bien, puisse découvrir vraiment l'amour de Dieu et que sa vie en soit changée. Chacun d'entre nous, je pense qu'en devenant de vrais chrétiens, je crois que c'est ça la clé, c'est quand on découvre, expérimente et commence à mettre en pratique l'amour de Dieu. Et en même temps, nous apprenons bien sûr qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul que nous devons prier, c'est notre Père, au nom de Jésus. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, qui est Dieu, fait homme. Et donc on prie personne d'autre que notre Dieu. Je pense que ça c'est vraiment tout à fait important, parce qu'il n'y a que lui qui aime, il n'y a que lui qui est parfait, il n'y a que lui qui nous a sauvés, qui nous a lavés de nos péchés, et il n'y a que lui qui est capable de nous remplir de son Saint-Esprit pour faire vivre en nous sa vie à lui. Et ça c'est vraiment super. Donc, il nous a donné des talents, je continue ce que je disais, il nous a donné des talents les uns les autres que nous sommes appelés à mettre en pratique ensemble et au dehors aussi pour ceux qui sont dans le besoin. Voilà pourquoi l'Église est une nécessité.
Dieu ne peut pas nous mettre à une école terrestre individualiste, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lèvent et qui disent « il ne faut pas d'église, il ne faut pas de pasteur, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela ». Mais c'est insensé. La parole de Dieu, Dieu a toujours eu un peuple, Dieu a toujours eu un ensemble de gens, Dieu a toujours organisé les choses avec des responsables à la tête, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça, et puis Dieu a toujours envoyé les hommes. Il parle ici de pierres vivantes qui doivent, nous sommes des pierres vivantes qui doivent se construire ensemble. Je ne reviens pas sur le message de la Trinité, qui nous montre comment le Père, le Fils et l'Esprit construisent ensemble, ont tout construit ensemble, et comment nous qui sommes appelés à devenir la future épouse de Christ, nous sommes appelés aussi à construire avec lui pour ensemble. Qu'est-ce que vous voulez qu'on construise pour lui? On ne va pas lui repeindre dans le ciel, et lui monter des cloisons et tout ce qu'on veut. C'est lui qui l'a fait, le ciel. Nous, si on a reçu des talents, c'est pour pouvoir les donner de sa part aux autres, pour qu'on puisse bénir les autres, pour qu'on puisse tendre la main, pour qu'on puisse pardonner à l'ennemi, pour qu'on puisse donner une seconde chance à celui qui a peut-être grillé toutes ses cartouches, comme on dit aujourd'hui. C'est ça vraiment le défi de la puissance de l'Église, qui est colonne et appui de la vérité, et qui montre que le pardon de Dieu, l'amour de Jésus et le salut de nos âmes est une réalité indestructible. Même si les hommes, des fois, ils entrent, sortent. Il y en a qui sortent, ils ne veulent plus rentrer, il y en a qui rentrent au dernier moment, comme le brigand sur la croix, mais ce que Dieu a dit est immuable. Ah, mes amis, ça c'est vraiment extraordinaire. Église, colonne et appui de la vérité, nous devenons des pierres vivantes qui sont de plus en plus rejetées par les hommes, on le voit aujourd'hui, parce que c'est vraiment les choses qui concernent la foi et les choses de Dieu, alors ça fait rire beaucoup de gens. Mais je me rappelle quand même cette parole de Jésus, il la disait aux religieux, mais moi aujourd'hui je la dis à tous ceux qui ne le sont pas du tout, et il disait, vous rejetez la pierre principale, et vous bâtissez sans la pierre d'angle, sans la pierre principale, et je peux affirmer, je vous le dis, toute vie bâtie sans Jésus est vouée à rien du tout, parce que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Il ne faut quand même pas oublier que notre passage terrestre, il est très limité, et que nous l'avons vu, nous l'avons lu à un moment donné, notre vie et la gloire des hommes, elle est comme l'herbe et comme la fleur de l'herbe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Si tu es rempli du Saint-Esprit et habité par la parole de Dieu, tu es indestructible. Sinon, ça sera comme de l'herbe et comme un fétu de paille, puisque tout devra passer par le feu. Donc, Dieu nous permet d'apprendre donc l'amour, il nous permet de mettre en action les talents. Je disais cela d'ailleurs dans notre message d'avant. Il va nous apprendre à être fidèles dans un monde injuste. Il va nous apprendre à ce que nos talents eux-mêmes soient transformés, parce qu'on a reçu de Dieu des talents. Certains sont musiciens, certains sont organisateurs, certains sont comptables, certains sont évangélistes, certains sont charitables. Enfin, il y a plein de talents que Dieu nous a donnés. Mais on apprend dans le service de Dieu et dans la vie de l'Église et du monde qui est imparfait, qui est plein de choses discutables, eh bien nos talents justement, ils meurent parce qu'on se dit voilà, je ne peux pas faire, je ne trouve pas ce qu'il faut. Eh bien, quand nos talents ils meurent, eh bien par le Saint-Esprit ils renaissent et ils deviennent efficaces. Et on peut continuer et commencer à bénir les gens, à aimer les gens, à pardonner les gens. Même ceux qui peut-être pendant des années disent non, se moquent, ne veulent pas comprendre, et puis qui un jour, ils auront le cœur touché, parce qu'on aura vécu à leur côté, on aura été ce qu'on doit être. Ok? Pierres vivantes qui bâtissent ensemble un édifice super et extraordinaire. Alors beaucoup de gens qui me disent oui, non mais ça c'est l'Église universelle. Oui, l'Église universelle, évidemment. Quand on sera dans le ciel, tous ensemble, épouse de Christ, on y sera tous. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que c'est incontournable d'apprendre à vivre tous ensemble sur la terre pour pouvoir réussir ou avoir, je dirais presque, le droit d'aller vivre ensemble au ciel. C'est le défi, Dieu veut que nous puissions vivre et comprendre et expérimenter son amour envers lui, les uns avec les autres, dans toutes sortes d'injustices et choses difficiles, pour que, quand on aura passé la barrière, on soit capable que cet amour dans lequel nous sommes entrés, il
demeure éternel en nous. Je peux vous garantir qu'il n'est pas prêt à faire un nouveau défi, comme Satan et les anges qu'il a créés, dont au bout d'un moment, eh bien, une partie se sont révoltés contre lui, ont plus voulu, ne l'ont plus aimé, se sont aimés eux, et ils l'ont plus aimé. Donc ça, eh bien, c'est maintenant qu'il va falloir le prouver. Voilà pourquoi la Bible nous rappelle que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Parce que, en fait, au lieu de pouvoir se vanter de quoi que ce soit, eh bien, elle vérifie ce qui est vrai. Et si ta foi est vraie, si ton amour pour Dieu est vrai, si ton appel pour Dieu est vraiment le bon, et si ton service pour Dieu est vraiment ce qu'il veut, alors il n'y a aucun problème, tu peux le vivre dans l'Église. Ou avec tes frères et sœurs à tes côtés, si c'est par rapport à dehors. Si Dieu t'envoie faire quelque chose dans ce monde, dehors, il n'y a pas que dans l'Église qu'on a des choses à faire. On a des choses à faire dehors. Mais si tu as reçu ça de Dieu, tu ne seras pas tout seul. Parce que le défi des derniers temps, c'est ce que dit Jésus. Il dit, les hommes verront vos bonnes œuvres et ils glorifieront votre Père qui est dans le ciel. Et des fois, il y a des gens, ils veulent être tout seuls, être glorifiés. Ils sont le début de leur miracle, ils sont la suite de leur miracle, ils sont la fin de leur miracle. Et de leurs exploits, miracle ou exploit. Mais dans la vie de Dieu et dans le plan de Dieu, on n'est pas tout seul au début, on n'est pas tout seul au milieu, on n'est pas tout seul à la fin. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, et à la fin, quand on regarde le début, le milieu et la fin, on dit gloire à Dieu. Parce qu'on voit qu'il y a eu plein de gens différents, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, et le seul qui a tenu le fil conducteur d'un bout jusqu'à l'autre pour faire son œuvre puissante, c'est le Saint-Esprit. Et donc ça, c'est vraiment l'école et les chemins de Dieu. Donc apprendre la fidélité dans un monde injuste. Jésus veut bâtir son Église avec nous. Donc je vous parlais de Pierre qui a reçu, à qui Jésus a dit « Je te donnerai les clés ». Et donc l'explication des clés, elle est très très facile à comprendre, hein, puisque le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, eh bien Pierre s'est levé et il a utilisé la première clé, il a prêché l'Évangile dans toute sa splendeur, la première fois aux Juifs qui étaient là, et 3000 personnes se sont converties. Donc c'était la première clé, la naissance de l'Église. Et puis peu de temps après que l'Église ait commencé à croître, à se multiplier, eh bien le Saint-Esprit, vous le lirez dans le livre des Actes, des Apôtres, de manière très particulière, l'a conduit chez des païens, dans la maison de Corneille, où il y avait plein de païens, donc des non-juifs. Normalement, il n'y avait pas de relation. Les apôtres, c'est intéressant quand même, on blague avec ça, quand on dit qu'il ne faut quand même pas oublier que Jésus était juif, que tous les apôtres étaient juifs, etc. On ne peut pas être chrétien et antisémite, c'est pas possible ça, parce que toutes les racines sont d'Israël. Et donc ils ont été conduits, parce que Pierre n'était pas tout seul, il avait des gens autour de lui, témoins de ce qui se passait. Ils ont été conduits à entrer chez Corneille le païen, qui priait Dieu, à qui Dieu a donné une vision, à qui Dieu a dit à Corneille, va chercher Pierre. Pierre est venu dans sa maison, il a prêché l'Évangile, les gens se sont convertis, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont mis à adorer Dieu, remplis du Saint-Esprit, et Pierre il dit, je ne veux pas refuser l'eau du baptême à des gens qui ont reçu l'Esprit comme nous au premier jour. Et donc là, Pierre a utilisé la deuxième clé, celle de prêcher et de rappeler, de dire au monde, eh bien que l'Évangile était pour les Juifs, pour les païens, pour tous les autres, sans exception, que tout le monde a droit d'entrer dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà, c'est les deux clés, ce n'est pas les clés du paradis qu'il a. Mais il a ouvert les clés pour le salut de tous les autres. Et il a utilisé ainsi ces choses-là. Ensuite, donc, Jésus veut bâtir son Église avec nous. Pierre a commencé, nous continuons. Le livre des Actes des Apôtres n'est pas fini. Nous continuons de l'écrire, nous, à la fin des temps, et nous nous préparons à pouvoir recevoir le Seigneur. Je voudrais terminer avec un dernier verset qui, à mon avis, est très important. Il nous parle de cet amour glorieux de Jésus. C'est Jean 15, les versets 12 à 17, où le Seigneur rappelle ce commandement. Jésus dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
moi j'ai une proposition à vous faire. Est-ce que vous voulez devenir les amis de Dieu? C'est ça que Jésus nous propose. Pas simplement de croire en lui, parce que ça c'est pas suffisant. De le suivre, il y en a qui le suivent et qui s'efforcent chaque jour d'obéir à ses commandements, mais je crois que le Seigneur veut que nous puissions devenir ses frères, son épouse, ses amis. Et quand il développe ce côté amitié, eh bien, il nous rappelle ce point important de son amitié, et qui est de pouvoir apprendre, comprendre le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous apprend à marcher par la foi. Comprendre comment le Seigneur remplit ce défi de montrer son amour, sa justice, son pardon et sa paix dans un monde injuste, dans des églises injustes, dans des situations injustes. J'espère vous avoir donné au moins un début d'explication pour pouvoir comprendre ça, pour comprendre que nous sommes à l'école de son amour et qu'ainsi nous devenions ses amis et que nous commencions à réfléchir comme Jésus réfléchit, aimer ce qu'il aime, faire ce qu'il fait, nous intéresser à ce qui l'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Devenir, c'est vraiment ses amis, quoi. Aimer sa présence. Et là, on rejoint ce que je vous ai dit dans un autre message au cours de la mission, qui est de connaître Jésus et d'être connu de lui. Je crois que c'est quand je parlais de la Trinité que je disais ça. Combien il est important de vivre cette relation. Croire en Jésus, c'est vraiment pas suffisant. On sait que la clé, c'est le connaître et être connu. Alors, mes chers amis, mes frères et sœurs, qu'on puisse vraiment garder ce message sur notre cœur, qu'on puisse se rappeler que Dieu a dit que l'Église était la colonne d'appui de la vérité, que Dieu a dit, au travers de ses serviteurs, que les dominations, les autorités, c'est-à-dire c'est tout ce qui est le monde méchant et des ténèbres, connaît par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, et donc il n'y a pas que des exploits surnaturels visibles à démontrer, mais il y a la démonstration de l'amour de Jésus dans les cœurs changés, les vies changées, les délivrances, comme je l'ai dit et je le répète en terminant, le défi de montrer toutes ces choses au travers de nos pauvres vies, limitées, petites et tout ça. Ça n'empêche pas que Dieu prouve sa grandeur, sa puissance, et que ses œuvres se fassent au travers de son Église, parce qu'il l'a décidé, il est assez puissant pour le faire. Donc je vous encourage à laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur, nous associer à son œuvre, et de pouvoir ainsi travailler ces pierres vivantes qui s'édifient, et qu'ensemble, c'est super important le défi qui nous entend. Le Seigneur Jésus revient, donc je pense qu'il veut faire quelque chose avant de revenir, et donc il a besoin de nous tous, et qu'au lieu de se mordonner, de chercher les différences, nous puissions nous serrer les coudes, et que nous puissions nous dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour glorifier Jésus, pour annoncer son nom au monde, afin que quand il revienne, tout le monde ait entendu parler de lui, et que ceux qui le veulent aient eu l'opportunité de se repentir, d'ouvrir leur cœur, et de laisser le Saint-Esprit les faire naître nouveau, de laisser le Saint-Esprit prendre leur vie et commencer à faire sortir leurs talents, à faire sortir les choses qui sont cachées en nous, enterrées, presque mortes. Le Saint-Esprit va donner vie à tout ça, et il va nous permettre de vivre ensemble, parce que c'est comme ça que ça vit vraiment, parce que on aime vraiment, c'est prouvé quand on peut aimer son ennemi. On prouve vraiment qu'on donne une main d'association si on peut soutenir quelqu'un qui ne nous donne pas envie de soutenir, etc. C'est quand Jésus disait, celui qui est simplement ami et gentil avec ceux qui sont amis et gentils, tout le monde peut faire ça. Les païens aussi, ils sont gentils et amis avec tous leurs amis. Mais le défi, c'est le contraire. Alors que Dieu nous donne sa grâce, rappelons-nous que pour Dieu, l'Église, c'est la colonne d'appui de la vérité. Il nous appelle à relever ce défi. Donc ne fuyez pas l'Église, ne dites pas du mal, ça ne sert à rien. Comprenez ce que Jésus veut faire, veut nous apprendre au travers de l'Église. Rejoignez-la, servez-la, bénissez ceux qui sont dedans, ceux qui sont vos frères et sœurs, ceux qui ne le sont pas, qui sont juste là parce qu'ils ont envie d'y être. Ça n'a pas d'importance. Nous, ça ne nous regarde pas de savoir si les gens sont au top, pas au top avec Dieu. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous, on soit en train de vivre ce que Dieu veut que nous vivions, et qu'on soit en train d'être des canaux par lesquels l'Esprit de Dieu peut descendre et apporter la bénédiction à ceux que Dieu veut bénir, encourager, etc. Ça, c'est de ça que je dois m'occuper, plutôt que de regarder ce qui ne va pas chez les autres, comme ça, en disant ça me rassure. Non, non, nous ne laissons pas piéger, restons dans la colonne et l'appui de la vérité,
tel que le Saint-Esprit nous le révèle. Amen. On prie, mes frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, vraiment, on te bénit. Je veux vraiment te rendre grâce pour l'Église, parce que tu l'as voulu, Seigneur. Elle est un défi incroyable, Seigneur Jésus, pour prouver ta grandeur, ton amour, que tu es capable de faire grâce, de relever, et que tu es capable de changer les vies de ceux qui sont perdus et loin de toi. Tu l'as fait pour des milliers et des millions de gens. Et aujourd'hui, avant de revenir, tu continues encore de le faire de manière ultime. Et je te prie, Seigneur, pour que ces courants non bibliques soient arrêtés, Seigneur, et que ceux qui t'aiment puissent se donner la main d'association, pour que nous puissions ensemble être des témoins de ton amour et de ta grâce, et que le monde voie, et que le monde puisse croire, ceux qui le veulent, que tu es vraiment le Seigneur et le Sauveur de tous les hommes, qu'il n'y a personne d'autre. Ta parole le dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, alors que ton Église, colonne et appui de la vérité, puisse le prouver. Que nous, chacun d'entre nous, qui sommes des pierres vivantes, eh bien nous puissions nous édifier ensemble, nous unir et travailler et faire accomplir le plan que tu as voulu que nous vivions. Oui, Père éternel, glorifie ton nom. C'est vraiment ma prière pour nous tous, pour ceux qui nous regardent, Seigneur, aussi, que leur cœur soit touché et que nous laissions ton Saint-Esprit faire de nous ce que tu veux que nous devenions. Oui, glorifie-toi, Seigneur Jésus. Et que nous soyons ainsi prêts, comme des vierges sages, remplies d'huile, quand tu reviens, trouvés, unis ensemble, en train de te servir. Pour ta gloire et ton honneur, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.